L'industrie du jeu vidéo, c'est la manne de l'heure, c'est la meilleure niche où se lancer cette année. Et cette niche génère chaque année plus de 250 milliards de dollars. Oh my God! Je dis bien 250 milliards de dollars. Et en général, lorsque la part de gâteau est assez grande, vaut mieux se tailler également une petite partie. Pourquoi pas aller chercher une petite part de ce gâteau et se faire de l'argent. Donc aujourd'hui, comme c'est la niche de l'heure, je vais te montrer comment créer un jeu vidéo sans savoir coder en moins de 10 minutes. Et en plus, je vais te montrer comment monétiser ce genre de jeu vidéo. Tout ce que tu auras besoin, c'est soit un ordinateur, soit un téléphone portable et tu pourras facilement créer ce jeu vidéo sans toutefois te casser la tête. Donc je vais te montrer tout à l'heure un ensemble de résultats dans un ordinateur. Alors il faut noter que la façon pour pouvoir générer de l'argent avec un jeu vidéo varie selon le type de jeu qu'on a créé. Si on prend juste les jeux mobiles, on va voir qu'il existe trois façons de monétiser un jeu mobile créé pour téléphone. La première méthode, c'est de créer le jeu totalement payant. Ça veut dire que vous publiez le jeu dans le store pour que des personnes viennent les acheter. La deuxième façon, c'est de créer le jeu gratuitement, mais en insérant dans ce jeu des modules payants. Ça veut dire que lorsque, par exemple, l'utilisateur va perdre ses nombres de vies, il pourra aller acheter et directement vous avez de l'argent. Et la troisième méthode maintenant, c'est de laisser le jeu gratuitement à tous les utilisateurs. Et maintenant, lorsque les utilisateurs vont donc utiliser le jeu, il y aura des publicités qui vont vous générer de l'argent. Et nous allons plutôt voir cette troisième façon dont je viens de vous parler. Alors, si ce genre de thématique t'intéresse, restez juste scotché jusqu'à la fin parce que nous allons tout vous expliquer de la création du jeu vidéo jusqu'à la monétisation de ce jeu vidéo. Et vous allez voir que c'est très facile. A few moments later. Donc, lorsqu'on se rend sur la page du site qui va nous permettre de créer les jeux vidéo, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui se font des centaines et des milliers de dollars chaque fois uniquement avec le jeu vidéo créé dans ce site. Par exemple, ce premier jeu vidéo génère jusqu'à 858,67 dollars depuis que l'utilisateur l'a créé et le mois passé, il a généré 278 dollars. Le deuxième jeu, c'est pareil, il a généré 399 dollars et le mois dernier, il a généré 157 dollars. Donc, vous pouvez voir, c'est exactement la même chose avec tous les autres jeux et je vous le rassure, les jeux vidéo sont créés sans toutefois se casser la tête. On n'a pas besoin de savoir coder. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller s'inscrire dans ce site et de créer son jeu rapidement et facilement. Pour la première fois, ce que vous allez faire, vous allez venir sur Google. Vous allez taper Quick Ninja. Quand vous tapez Quick Ninja, choisissez ce premier résultat de recherche. Donc, Quick App Ninja, Create Android Game Nvidia and Coding. Voilà, donc on nous précise que c'est une plateforme qui permet de créer des jeux vidéo sans toutefois savoir coder. Et vous allez juste cliquer sur le lien en question. Donc, vous retrouverez également à la description de cette vidéo le lien qui va vous mener dans ce site web. Alors, quand vous êtes dans le site web, vous allez voir que on va vous montrer l'ensemble des jeux vidéo que vous avez déjà pu créer avec un ensemble de statistiques. Donc là, par exemple, c'est mon premier jeu vidéo que j'ai créé, que je vous dévoilerai très bientôt. Quand vous êtes dans ici, vous avez la possibilité de créer un nouveau jeu vidéo. Alors, pour pouvoir démarrer la création d'un jeu vidéo, vous partez juste sur Create New Game. Quand vous cliquez, on vous propose plusieurs styles de jeux que vous pouvez créer. Le premier jeu, on a appelé ça Guess the Picture. Le jeu en question permet d'afficher une image et de poser une question sur cette image-là. L'utilisateur devra donc répondre à la question et lorsque la question sera correcte, il va passer à l'étape suivante. C'est ce premier genre de jeu qu'on pourra créer avec cette plateforme. Vous pouvez également, au lieu de l'image, mettre plutôt un texte qui pose une question et à base de ce texte-là, l'utilisateur peut répondre. Le deuxième style de jeu, c'est un style qui vous montre ce qu'on appelle en général les tills. Les tills, ce sont en général des photos avec des parties dévoilées et vous allez deviner qui est caché derrière la photo. Le troisième style de jeu, quant à lui, vous permettra de mettre un ensemble de photos, 4 au minimum, et lorsque ces photos sont affichées, l'utilisateur va devoir deviner le mot qui est caché derrière ces photos-là. Par exemple, on a 4 photos ici qui sont des fruits. On pourra deviner que le mot secret qu'on doit trouver, c'est par exemple fruit. Alors donc voilà les 3 styles de jeux vidéo que vous pouvez facilement créer avec ces plateformes en moins de 10 minutes. Maintenant, pour pouvoir créer, on va choisir le premier style de jeu vidéo. Donc on clique juste sur Use this template. Alors quand vous choisissez le style de jeu vidéo, on vous demande en quelle langue vous voulez créer le jeu vidéo. On va juste choisir la langue française ici et on va valider. Quand on a fini de choisir la langue, on peut directement démarrer la création de notre jeu vidéo. Pour pouvoir donc démarrer la création du jeu vidéo, vous avez ici 2 méthodes. Soit vous utilisez la méthode d'upload d'images, vous recherchez des images qui vont vous permettre d'illustrer ce que vous posez comme question.
Pour chaque image, vous allez mettre la question en bas et la réponse à la question en bas. Donc vous importez l'image ici, vous mettez la question ici et vous mettez la réponse ici. Voilà le premier style. Maintenant, le deuxième style, depuis la vulgarisation des intelligences artificielles, c'est de générer automatiquement toutes vos questions et toutes leurs réponses et l'implémenter dans le jeu. Donc, vous voyez que c'est assez simple maintenant, même avec l'intelligence artificielle, de générer les questions et de pouvoir implémenter le jeu très facilement. Donc, pour aller très vite, nous allons passer par la deuxième méthode qui est la génération du jeu par l'intelligence artificielle. On va juste cliquer ici sur Automate Content Creation. Quand on clique ici, on nous dit ici de saisir notre sujet pour que la plateforme puisse générer automatiquement pour nous non seulement des questions mais des réponses également aux questions. Vous voyez que c'est très facile. Et pour faire cela, je vais décider de créer un jeu vidéo qui pose des questions sur les footballeurs. Donc je vais juste taper ici football celebrities, donc célébrité de football, et je vais lancer la génération. Alors, ce que le moteur de jeu va faire, il va me générer automatiquement les questions concernant les célébrités de football et il va également générer des réponses. Donc, ça sera à moi de choisir les questions que je veux ou les réponses que je veux. Bref, ça va dépendre de moi. Je vais cliquer ici sur générer. Là, on nous demande de patienter quelques minutes. Alors, pendant qu'on patiente, si ce genre de thématique ou ce genre de sujet vous intéresse, tout ce que vous avez à faire, c'est très simple. C'est de vous abonner sur la chaîne, poser un commentaire, liker la vidéo, partager la vidéo. Donc, c'est tout ce que nous vous demandons. Voilà que l'ensemble de nos jeux vidéo ont été générés. On a un ensemble de quiz. Par exemple, le quiz de la première étape, c'est quel club Zidane a-t-il entraîné? La réponse, c'est Real de Madrid. En bas, on a dans quelle équipe Pelé fait-il partie? Ici en bas, la réponse est possible. Troisième question, on a quel pays Maradona représente-t-il? L'Argentine. Donc voilà l'ensemble des questions et l'intelligence artificielle nous a généré jusqu'à 13 questions. Donc ça sera à nous de faire le tri, de choisir les questions qu'on veut et de laisser et ce qu'on n'apprécie pas tellement. On va aller ici sur la première question. Donc on va choisir la première question. La deuxième, on va enlever. La troisième, on va enlever. Voilà, on va garder quel est le prénom de Messi, quelle est la nationalité de Ronaldo. Bref, on va prendre jusqu'à 10 questions. Quand on a fini de choisir notre question, on va juste cliquer ici sur OK. Et les questions seront automatiquement chargées. Et le jeu pourra même déjà être jouable à ce niveau. Donc, on va patienter encore quelques minutes. Les questions sont générées très rapidement. On a nos 10 questions. Lorsqu'on a généré nos 10 questions, vous voyez que ici, on a les réponses à chaque question. Donc, on a la question, on a la réponse. Question, réponse, question, réponse, et c'est pareil partout. Ce qu'on va maintenant faire, on va faire un paramétrage du design de notre jeu. Donc vous voyez que ici on est à content, on peut aller ici à design pour paramétrer certains éléments. Donc on va aller sur design rapidement. À design, on a un ensemble de designs qui sont déjà préétablis ici. Donc je vais prendre un peu ça, apply. Donc je vais choisir un design qui me correspond le mieux, que j'apprécie le mieux. Donc le design ça a été choisi. C'était au niveau de thème qu'on était en train de choisir le design. Maintenant au niveau de gameplay, on nous demande de choisir un background. Je peux changer la couleur du background. À complète, ça c'est quand tu as fini de répondre à une question, ce qui doit s'afficher. Maintenant les hints, c'est comment est-ce que le style de tes pièces seront affichés, puisque à un certain niveau, lorsque vous perdez sur le jeu, vous avez la possibilité d'acheter des pièces. Alors ça c'est pour le chargement, ça c'est l'affichage de tous les niveaux sur le jeu. Voilà, donc vous pouvez faire un ensemble de configurations ici. On va pas trop se casser la tête aujourd'hui pour cet ensemble de configurations. Alors je vais maintenant me rendre sur Sound pour qu'on écoute l'ensemble de sons qui sont utilisables lorsqu'on est en train de jouer. Ça, c'est quand nous sommes en train d'acheter la pièce. Ici, c'est quand on choisit la lettre. Lettre 2, lettre 3, lettre 4, lettre 5, lettre 6, lettre 7, ainsi de suite. Donc, voilà un peu comment ça marche. Vous allez paramétrer toutes les lettres de votre jeu ici. Quand vous avez fini de paramétrer, vous pouvez maintenant aller sur icône. Alors, l'icône maintenant vous servira de choisir l'icône du jeu qui sera en général affichée dans les stores de téléchargement. On peut venir maintenant ici, choisir le style. Donc, vous pouvez toujours aller dans votre ordinateur, choisir une image dans l'ordinateur et venir l'importer ici. Mais nous, pour ne pas trop se casser la tête, on va choisir un style ici. Donc le style nous montre déjà l'aperçu du jeu et c'est un peu ça le paramètre du style. Maintenant, après cela, on a la configuration à setting. Ici par exemple, on nous a proposé Gold Star. Là, je vais plutôt mettre Gold All Star. Voilà. Donc je vais nommer ça Gold All Star. Ici en bas, on a l'adresse email par défaut, donc on laisse l'adresse email par défaut. On nous demande le nombre de caractères pour le jeu, on va laisser. Bref, tous les autres paramètres, vous allez
laisser comme ça. Alors ici en monétisation, on nous dit par exemple que on peut faire un ensemble de paramètres de monétisation. Donc c'est ici que vous allez gérer tout ce qui concerne la monétisation. Alors quand je pars ici à générer, on me dit que je dois au moins se faire 20 niveaux pour mon jeu. Donc je vais revenir compléter les niveaux pour le jeu. Donc là, j'ai fini de compléter les étapes du jeu. Je suis jusqu'à 24. Donc vous voyez qu'on a complété le jeu. On a la possibilité maintenant de générer le jeu. Maintenant, avant que vous ne générez le jeu, il y a certains paramètres qu'il va falloir effectuer avant de générer le jeu. Donc je vous explique dans les détails les paramètres qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir générer le jeu. Donc ces paramètres concernent précisément la monétisation parce que nous créons effectivement le jeu pour pouvoir gagner de l'argent avec. Vous allez voir ici qu'il y a plusieurs façons de gagner de l'argent, soit par la publicité Google, encore appelé AD Mode. AD Mode, c'est un peu comme Google AdSense. C'est l'une des branches de Google qui vous permet de générer des publicités sur des jeux vidéo et non maintenant sur des sites web ou encore sur des vidéos YouTube. Ce qu'on va faire, on va aller d'abord créer un compte Google AD Mode. Donc étant sur Google, vous tapez juste AD Mode et vous lancez. Vous allez voir que le premier résultat de recherche, ça sera AD Mode. On nous dit ici Google AD Mode and more with Mobile App Monetization. Donc vous voyez que c'est pour la monétisation des applications mobiles. Alors on va se rendre sur le site et lorsqu'on est ici, on a la possibilité de nous inscrire ou de nous connecter. Si c'est la première fois pour vous, vous cliquez sur... Vous pouvez d'abord parcourir ici pour voir comment ça fonctionne. Et après, vous allez cliquer sur s'inscrire. Vous allez vous connecter avec votre adresse email. Mais si ce n'est pas la première fois, cliquez juste sur se connecter, qui est le cas pour moi aujourd'hui parce que j'ai déjà un compte sur AD Mode. Alors, quand vous êtes sur AD Mode, vous allez voir qu'il y a un tableau de bord de monétisation. Et à chaque fois que vous générez de l'argent ou encore vous générez une impression qui vous donne des revenus sur un jeu vidéo, le décompte sera augmenté ici. Donc, vous voyez par exemple ici, on a les résultats pour chaque jeu et on me dit que mon compte a été approuvé. Maintenant, pour pouvoir commencer à gagner de l'argent avec le jeu ou obtenir le code qui va vous permettre de générer des publicités sur le jeu, vous allez aller ici à application et vous allez aller sur ajouter une application. Alors là, on va vous demander si vous voulez créer une nouvelle application. Vous allez accepter et vous allez choisir la plateforme sur laquelle vous voulez déployer votre jeu. Alors, le jeu qu'on est en train de créer, il faut le préciser, est un jeu uniquement pour la plateforme Android. Donc pour cela, on va cliquer directement sur Android et ici on nous dit l'application est-elle disponible sur une plateforme de téléchargement légal. On va d'abord mettre non et on va cliquer sur continuer. Donc pour le nom du jeu, on va juste taper Goal All Star. Donc je vais taper Goal All Star et on va cliquer sur ajouter une application. Voilà, on dit vous avez bien ajouté Goal All Star. Étape suivante, créer des blocs d'annonces et tester votre intégration du SDK. Une fois le test est terminé, publiez votre application sur une plateforme de téléchargement compatible. Ajoutez des plateformes de téléchargement à votre application. Nous examinons votre application pour nous assurer qu'elle est prête à diffuser des annonces. Cet examen peut prendre généralement quelques jours, mais dans certains cas, un délai plus long peut être nécessaire. Donc vous cliquez sur OK. Alors et là, vous avez déjà créé votre jeu sur AD Mode. Tout ce qu'il nous reste maintenant, c'est de pouvoir paramétrer le jeu et maintenant prendre des blocs d'annonces pour aller ajouter dans votre jeu de l'autre côté. Donc je vais cliquer sur ajouter un bloc d'annonce. Voilà, quand vous êtes sur ajouter un bloc d'annonce, vous allez voir ici qu'il y a plusieurs styles de publicité qui sont en général affichés dans un jeu vidéo. Si vous avez déjà eu à jouer plusieurs jeux gratuits, vous allez voir que des fois quand vous jouez, il y a également des publicités qui s'affichent en bas du jeu vidéo. Ces publicités en général sont appelées des publicités bannières. On a aussi des publicités interstitielles qui sont des publicités de transition. Donc quand vous finissez une partie, il y a par exemple une publicité qui s'affiche et vous demande d'attendre quelques secondes pour avancer. On a également certaines publicités interstitielles de récompense. Eux, par exemple, lorsqu'ils s'affichent, ils vous demandent d'effectuer quelque chose moyennant une récompense. La récompense peut être juste le nombre de vies dans le jeu vidéo. Et on a aussi d'autres publicités appelées des publicités natives. Bref, on va choisir d'abord la création d'une publicité bannière. Donc on va cliquer sur bannière. Et ici, on nous demande le nom de la publicité. Je vais juste mettre pub bannière. Quand je finis de taper pub bannière, alors ici on dit enchères partenaire. J'utilise ce bloc d'annonce pour les enchères en temps réel sur une plateforme de médiation.
pas AD Mode. Donc on ne va pas cocher cela. On nous dit vous ne pouvez pas modifier ce paramètre après avoir créé le bloc. Si vous cochez cette case, vous ne pourrez pas utiliser le bloc d'annonce pour les campagnes ou la médiation AD Mode. Donc, on ne va pas cocher cela. On va essayer de voir les options avancées. Là, on nous affiche le style de publicité qui va s'afficher sur le jeu. Voilà, on va laisser tout par défaut et on va cliquer sur créer un bloc d'annonce. Donc quand on a fini de créer le bloc, on a essentiellement deux informations pour le bloc d'annonce. On a cette première information qui est ce qu'on appelle une clé SDK et on a aussi cette deuxième information qui va nous permettre de lier le bloc d'annonce à notre application. Donc je vais copier ça, je vais revenir sur mon jeu que j'ai créé tout à l'heure. Là où on me dit AD Mode App ID. Je vais venir coller ça ici. Quand j'ai collé ça ici maintenant, je vais venir maintenant coller les blocs de chaque publicité, chaque style de publicité où ça correspond. Et après, je vais connecter. Donc, je reviens sur AD Mode. Pour ce bloc de publicité bannière, je vais venir copier ce code ici. Je reviens coller ici sur bannière de Unit ID. Je viens de coller ici. Je reviens maintenant sur AD Mode et je mets OK. Quand je finis de faire cela, alors le premier bloc est créé maintenant. Je vais lancer la création du second bloc. Donc je clique sur ajouter un bloc d'annonce. Et maintenant, comme j'avais déjà créé le bloc d'annonce bannière, je vais maintenant créer le bloc d'annonce d'un autre style. Je vais choisir par exemple interstitiel. Je remplis le nom AD Inter. Voilà. Je ne couche pas toujours ça. Je clique sur créer un bloc d'annonce. Alors le code SDK a déjà été copié. Vous allez voir que c'est le même code SDK ici qui se trouve ici. Donc je ne vais plus copier le code SDK. Je vais juste copier le code d'intégration de la publicité ici. Et je reviens aussi sur mon application. Comme c'est la publicité interstitielle, je colle ici. Je fais OK. Le deuxième bloc est créé. Je vais faire exactement la même chose pour le troisième bloc. Donc je vais revenir voir ici. On a Reward ID, on a Native ID. Je vais faire la même chose pour les deux. Donc, je vais venir ici chercher Reward ID. Reward, c'est récompense. Donc, je vais créer une publicité de récompense. Je sélectionne, je mets Reward. Je copie son code et je viens coller ici. Je fais la même chose pour le troisième style de publicité. Donc, je valide ça, OK. Je copie et je viens coller. Alors quand j'ai fini de faire tout ça, maintenant ce qu'il me reste à faire, c'est de cliquer sur Connect Now. Lorsqu'on va finir de connecter, il sera maintenant possible de générer la publicité sur nos jeux vidéo. Lorsqu'on va générer le jeu vidéo et lorsque des personnes vont commencer à jouer ce jeu vidéo, donc on va cliquer sur autoriser. Alors quand on clique sur autoriser maintenant, je peux activer la publicité AD Mode. Donc vous activez la publicité AD Mode et votre configuration est terminée. Maintenant quand vous allez à chaque fois générer de la publicité avec un jeu vidéo, alors vous pourrez venir sur la présentation de l'appli ici. On va vous afficher les résultats sur cette génération de la publicité sur le jeu vidéo en question. Donc à chaque fois que vous allez gagner de l'argent, ça se présentera sur ce résultat. Comme j'ai activé cela, je pourrais maintenant générer mon jeu vidéo et l'obtenir dans mon ordinateur. Donc on a le bouton générer ici, je vais cliquer dessus pour lancer la génération du jeu vidéo. Alors on nous dit le jeu sera généré dans moins de 15 minutes. Est-ce que vous voulez en apprendre plus? Je vais juste mettre non merci. Et je vais patienter pendant que le jeu est en train d'être généré. Alors voilà toute la procédure de création d'un jeu vidéo. Donc là vous allez juste attendre que le jeu soit généré. On va fournir l'APK ou l'installable de l'application dans votre téléphone. Vous allez partager l'application aux amis et à chaque fois que des amis vont jouer à votre jeu vidéo, vous allez tout de même gagner de l'argent. Vous pourriez partager dans des groupes WhatsApp, partager dans des groupes Facebook, créer des challenges avec les jeux vidéo, motiver des personnes à jouer à ce jeu vidéo et à la fin, vous allez effectivement vous faire de l'argent. Après une longue attente, le jeu vidéo a été généré. Donc vous pouvez voir ici qu'on peut déjà télécharger notre jeu vidéo. On peut le modifier ici. Et il y a également certaines options ici. On peut faire un ensemble d'opérations sur le jeu vidéo. Donc nous allons le télécharger. On va cliquer ici sur l'indice de download. On va se retrouver sur cette page. Donc, on va juste aller sur un download. Donc on va choisir le téléchargement qu'on veut pour notre jeu vidéo. Je peux
choisir de télécharger uniquement l'APK. Je peux choisir de télécharger le package complet. Donc le package complet, c'est quand on aura besoin de pouvoir mettre notre jeu en ligne. C'est précisé là en bas. Je peux décider également de générer une description pour mon jeu vidéo. Pour l'instant, je vais juste lancer le téléchargement de l'APK pour pouvoir recevoir mon jeu jouable directement sur mobile. Alors quand vous allez obtenir le jeu, vous allez juste l'installer sur votre téléphone. Vous pourrez envoyer le jeu à vos amis. Vous pourrez également partager le jeu à tout ce que vous voulez. Et quand ils vont commencer à jouer le jeu vidéo, rassurez-vous directement, les publicités vont s'afficher sur le jeu et vous allez commencer à vous faire de l'argent. Donc c'est ainsi que ça marche. Si la thématique vous a intéressé, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, likez la chaîne, abonnez-vous sur la chaîne, partagez au maximum cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle thématique qui nous permettra toujours de faire de l'argent en ligne.